Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un boot PICE, c'est-à-dire démarrer une machine à partir d'un serveur sur le même réseau. Donc, en quoi ça va consister? Ça va consister d'abord sur le serveur à créer un domaine auquel une ou plusieurs machines vont pouvoir appartenir et de faire démarrer chaque machine avec le WinPE sur le serveur et aussi de permettre à la machine d'installer un système d'exploitation Windows à partir du même serveur. Donc nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Alors vous allez devoir rester jusqu'à la fin pour ne rien rater parce que chaque étape que nous allons voir dans cette vidéo est très importante. Donc, pour faire cela, la première des choses que nous allons faire d'abord, c'est entrer dans VMware et d'installer d'abord trois choses, le serveur et deux autres machines virtuelles. Donc, je vais essayer avec une machine Windows 10 et une machine avec Windows 8.1. Donc, la première des choses, c'est d'installer le serveur. Donc, pour ça, juste create new virtual machine, avancer, voilà, next. Next, ici vous devez activer I will install the operating system later. Next, ici vous voyez sélectionner Windows, Microsoft Windows et juste en bas vous venez prendre Windows Server 2016 parce que c'est le serveur que je vais utiliser. Donc suivant, maintenant ici, donc vous allez devoir choisir un fichier et un dossier plutôt vide sur lequel vous allez pouvoir installer votre serveur virtuel. Donc, vous allez aussi devoir créer deux autres fichiers, deux autres dossiers vides pour chaque machine virtuelle. Donc, ici, dans VMware Folder, voilà, j'ai préparé trois dossiers vides et un serveur virtuel. Donc, serveur virtuel, je sélectionne le dossier, puis OK. Next. Next. Donc, voilà, bon, je laisse tout par défaut. Voilà, ça la RAM. Ça fait 2 Go. Là, c'est en NAT. Ici, je laisse comme ça, comme recommandé, NVMe. Create New Virtual Machine. Ça, c'est la capacité du disque, 60 Go. Je laisse par défaut. Ici, c'est Windows Server. Bon, c'est le nom que je vais pouvoir modifier, mais je laisse toujours par défaut. Parce que j'ai pas d'autres fichiers que je vais j'ai pas d'autres serveurs que je vais installer pour le moment. Ici, maintenant, Customize Hardware pour pouvoir sélectionner le fichier ISO. Donc, juste ici, vous venez dans New CD et vous cliquez sur Use ISO. Comme ça, Browser. Et là, vous devez maintenant chercher l'image ISO. Donc, mes images ISO que j'ai préparées, je les ai juste mis ici. Alors, je tiens à préciser, si vous ne savez pas comment installer VMware, comment télécharger une image ISO, j'ai fait une vidéo à ce sujet. J'ai fait des vidéos pour chaque sujet, donc je mettais le lien dans la description. Donc ici, je prends maintenant le fichier ISO dont j'ai besoin, c'est Win Server 2016. Ouvrir et close. Donc après, je fais juste finish. Et voilà, mon serveur virtuel est créé. Donc maintenant, je l'allume pour, voilà, pour démarrer l'installation du système. Voilà. Donc juste ici, j'ai qu'à venir dans reset de système. Je lance. Donc là, vous devez juste cliquer vite sur entrée pour démarrer l'installation. Et voilà, maintenant l'installation commence. Je fais juste suivant. Installer maintenant.
Et ici maintenant, je vais pouvoir choisir le type de système que je veux. Donc, ici, vous devez choisir Data Center, expérience utilisateur pour une meilleure expérience utilisateur, comme vous le voyez. Donc, suivant. Ici, maintenant, j'ai accepté les termes de licence. Suivant. Personnaliser. Suivant. Et maintenant, l'installation proprement dite va débuter automatiquement. Donc, nous allons la laisser évoluer. Voilà, ici maintenant, ça va redémarrer. Le serveur va redémarrer et nous allons pouvoir l'utiliser. Bon, voilà, ici, il y a quelques petites configurations à faire, en outre le mot de passe. Donc, bon, il faut un mot de passe qui est assez compliqué. Genre, je vais prendre, par exemple, voilà, mardi plus 2023. Donc, voilà, mardi plus 2023 et je confirme ici mardi plus 2023. Il faut même pas que c'est compliqué. Si c'est pas assez dur, vous n'allez pas pouvoir vous connecter au serveur. Et voilà, ils ont cité le mot de passe. Donc ici, vous allez juste cliquer sur ceci pour pouvoir entrer le mot de passe. Donc voilà, mardi. Non, je sélectionne, voilà. Mardi plus 2023. Et voilà. Maintenant, je vais avoir accès à mon serveur. Maintenant, je vous conseille d'installer VMware Tools qui va permettre de relier le
serveur virtuel, toutes les machines virtuelles d'ailleurs, et à l'ordinateur physique afin de permettre que vous puissiez copier des données entre les deux périphériques, c'est-à-dire la machine physique et la machine virtuelle. Et cela va aussi permettre de mieux adapter l'écran de votre machine physique, de votre machine virtuelle par rapport à l'écran de votre machine physique. Donc, nous allons l'installer ensemble. VMware Tools. Voilà. J'installe. Je viens ici dans mon gestionnaire de fichiers et vous voyez le lecteur DVD. Vous double-cliquez. Voilà pour lancer l'installation de VMware Tools. Et ici, vous devez maintenant faire suivant et installer. Voilà, vous remarquez que l'écran s'est automatiquement adapté par rapport à l'écran de mon ordinateur physique. Donc, juste cliquez maintenant sur terminer. Et voilà, c'est la fin. Donc, voilà, ici maintenant, il va y avoir le démarrage de l'ordinateur du serveur virtuel. Et maintenant, voilà, donc vous cliquez juste ici, comme ça, très facilement, vous sélectionnez et vous tapez votre mot de passe. Et voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'abord renommer le serveur et lui adresser, voilà, lui donner une adresse IP fixe. Donc, sans plus tarder, nous allons directement là où nous devons renommer le serveur. Juste ici, nom de l'ordinateur. Vous cliquez, voilà, cliquez sur modifier et vous donnez un nouveau nom. Je vais l'appeler Martinien. Et je fais OK. Donc voilà. Voilà, maintenant, on me demande si j'accepte que, voilà, le démarrage se fasse. Je dis OK. Je ferme. Et je clique sur redémarrer ultérieurement parce que j'ai autre chose à faire avant cela. Donc, maintenant, vous venez ici, tapez panneau de configuration. Bon, voilà le panneau de configuration. Et vous allez dans réseau et internet. Ensuite, centre de réseau et partage. Puis, modifier les paramètres de la carte. Ensuite, vous voyez Ethernet. Donc, vous cliquez voilà dessus. Vous venez dans version IPv4. Adresse IPv4 plutôt. Vous utilisez une adresse IP statique et vous donnez. Donc, je vais le donner par exemple 192.168.1.50. Donc voilà le masque par défaut. Maintenant la passerelle sera 192.168.1.1 et vous faites OK. Et voilà, ça sera tout pour ici. Donc
vous revenez comme ça. Voilà. Et maintenant, pour redémarrer, vous devez redémarrer l'ordinateur. Mais avant ça, je vais d'abord vérifier la connexion. Voilà, la connexion n'est pas très bonne. Donc, ici, vous devez vous assurer d'être en VMnet 8. Settings. Clic de la Settings. Vous venez dans Network Adapter. Custom. Voilà, ici, vous déroulez VMnet 8. Puis OK. Et voilà, j'ai réglé maintenant. Je vais pouvoir, vous voyez maintenant que ici ça a changé. Au lieu d'une croix, on voit maintenant un panneau. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours bon signe. Donc maintenant, je vais redémarrer encore mon serveur. Donc voilà, ici, redémarrer, continuer. Pour lancer un nouveau redémarrage du serveur afin d'appliquer la modification, notamment celle où j'ai changé le nom du serveur. Et voilà, donc comme d'habitude, juste ici, vous sélectionnez, vous entrez le mot de passe. Voilà, maintenant nous allons installer des rôles et fonctionnalités dont nous allons avoir besoin pour démarrer nos machines à partir du serveur. Bon, je vais vous montrer tout ce dont nous allons avoir besoin. Vous devez cliquer ici sur gérer. Ensuite, ajouter des rôles et fonctionnalités. Et ici maintenant vous faites suivant. Ensuite suivant. Oui, voilà, vous devez cliquer maintenant sur voilà le serveur. Bon, il n'y a qu'un seul serveur ici. Suivant. Et vous devez activer maintenant le rôle serveur DNS. Vous cliquez sur ajouter les fonctionnalités. Continuer. Service ADDS. Ajouter les fonctionnalités. Serveur DHCP. Ajouter. Continuer. Et ici en bas maintenant, vous voyez service de déploiement Windows. Lui aussi, on va en avoir besoin. Ajouter les fonctionnalités. Puis suivant. 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 Et maintenant ici, on va installer tous les rôles et fonctionnalités que nous avons sélectionnés.
Et voilà, l'installation est terminée. Je vais juste fermer. Et maintenant, je viens ici, là où je vois voilà, le point d'exclamation orange là. Et vous venez au niveau du DHCP, vous faites terminer la configuration DHCP. Voilà. Donc, vous validez. Terre fermée. À part ça, maintenant, le ADDS. Voilà, vous aussi, vous cliquez juste là-bas. Et ici, maintenant, ajouter une nouvelle forêt. La forêt, comment on va la nommer? Je vais donner un nom de la forme, genre, je peux la nommer martinien. Point pro, par exemple. Martinien, point pro. Suivant. Donc là, actuellement, c'est l'installation qui est en cours. Maintenant, ici, voilà, pas de modification. À part, voilà, le mot de passe que nous devons entrer, mais nous attendons toujours que l'installation soit bien prête. Voilà, maintenant, nous devons entrer un mot de passe. Bon, je vais utiliser le même mot de passe que celui du serveur, mardi plus 2023. Et ici, je le confirme. Parce que, de préférence, il faut que votre mot de passe soit assez complexe. Donc, voilà. Suivant. Ici, bon, ils ont affiché, voilà, un avertissement, une sorte d'erreur, mais ce n'est rien d'important, rien de grave. Ici, nous allons attendre qu'ils choisissent un nom de domaine NetBIOS. Donc, ils vont se servir du nom que j'avais donné tout à l'heure à la forêt pour me générer un nom que je vais utiliser. Voilà, ils ont appelé Martinien 0. Je fais suivant. Toujours suivant. Suivant. Et voilà, vous cliquez juste sur installer.
Et maintenant, il m'avertisse que je vais être déconnecté. Donc, je fais fermer. Fermer. Et automatiquement, ils vont redémarrer. Le serveur va redémarrer automatiquement pour appliquer toutes les modifications et toutes les installations que nous venons de faire. Bon, voilà, c'est un redémarrage qui a pris beaucoup de temps. Mais nous y voilà maintenant, juste ici. Voilà. Vous voyez maintenant que comment ça se présente. Je vois Martinien 0 anti-slash administrateur. Donc, c'est ce qui montre que j'ai bel et bien créé voilà, un nouveau domaine. Bon, maintenant, je mets mon mot de passe. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais aller faire quelques réglages au niveau de DHCP. Donc, vous voyez outils, administration Windows. Descendez, niveau DHCP. Voilà, vous voyez maintenant.
le serveur Matinien Pro. Voilà, vous voyez IPv4 et IPv6. Si c'est pas vers chez vous, alors vous devez faire clic droit sur le serveur et vous verrez quelque part ici autoriser. Donc voilà. Et maintenant, vous devez faire un clic droit sur le serveur, puis nouvelle étendue. Suivant, ici le nom de l'étendue. Bon, voilà, je vais l'appeler encore Marty. Suivant, oh, je pourrais plutôt l'appeler Martinien. Voilà, suivant. Ici, l'adresse de début et l'adresse de fin. Bon, je prends 192.168. Point. Je peux prendre point 10. Voilà. Point 10. Et ici, 192.168.20. Point 20. Et voilà. Donc, en supposant que plus de 10 machines peuvent appartenir, voilà, au domaine DHCP. Donc, suivant. Et ici, pouvons régler la limite à un jour. Parce que voilà, ça va pas durer plus que ça. Suivant. Là, vous devez choisir non. Suivant. Et voilà. Maintenant, la nouvelle étendue. Vous pouvez faire un clic droit et vous devez ici l'activer. Voilà. Donc, vous verrez au niveau de pool, cette adresse et option d'étendue, vous verrez ce message. Donc, ce message, normalement, il ne devrait pas être là. Donc, il y a des réglages que nous allons aussi faire au niveau du système de déploiement Windows. Donc, suivez bien. Voilà, je vais encore, voilà, menu démarrer, outils d'administration, je descends et ici, juste en bas, voilà, service de déploiement Windows, cliquez dessus, vous voyez le serveur, le filet, voilà, Matinien Pro, vous faites clic droit, configurer le serveur, suivant, voilà, serveur autonome, suivant, ici le chemin d'accès. Là, nous allons avoir besoin de partitionner notre disque dur pour accéder, pour pouvoir installer le service de déploiement Windows dessus, le WDS. Donc, ce que vous devez faire, c'est clic droit sur le bouton démarrer et dans gestion du disque, voilà, comme j'avais 60 Go, je vais enlever 20 Go. Donc, je fais clic droit sur le C, réduire le volume, juste quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, et ici j'enlève 20 Go, donc ça fait 1024 x 20, ça donne voilà, 20480. Réduire. Et voilà, maintenant ici sur le nouveau volume non alloué, clic droit, nouveau volume simple, suivant, et puis terminer. Et voilà, le nouveau volume est disponible. Donc vous pouvez juste fermer. Et ici, en parcourir, vous cliquez sur ce PC et vous devez sélectionner maintenant le nouveau disque. Voilà. Et maintenant ici, voilà, vous choisissez un fichier, le fichier bon, par défaut qui est pris par WDS, qui est remote install. Suivant. Ici maintenant, vous devez choisir répondre à tous les ordinateurs clients, puis suivant, et voilà, puis terminer. Donc après ça, vous devez faire un clic droit dessus et dans toutes les tâches, vous cliquez sur démarrer pour l'activer. Voilà, ok. Et maintenant que c'est activé, nous venons dans option d'étendue. Ici, nous allons redémarrer aussi notre serveur. Donc dans toutes les tâches, voilà, redémarrer le serveur DHCP. Et voilà. Donc vous voyez maintenant que dans option étendue, nous voyons ceci. Après ceci maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer deux
machine virtuelle sans système. Donc, d'abord, nous allons commencer par le Windows 10. Je précise bien sans système. Hein. New Virtual Machine. Next. Voilà. I will install operating system later. Ici maintenant, je reclique ici, puis je reviens sur Microsoft Windows et vous voyez le nom par défaut. Suivant. Ici maintenant, je choisis le dossier. Voilà, comme j'avais dit, préparer assez de dossiers pour chaque machine virtuelle. Voilà, VMware folder. Je prends le dossier machine 1, OK. Puis next, UEFI, bon, par défaut, next. Je vais tout laisser par défaut pour ne pas perdre du temps. Mais ici, il faut modifier, voilà, sort virtual disk as a single file. Donc voilà, suivant. Et ici, ne mettez pas d'image ISO, donc faites juste finish. Voilà, et vous voyez que le nouvel ordinateur est apparu. Maintenant, nous allons passer au Windows 8.1. Donc la même chose, suivant. Sauf qu'ici, nous allons changer le nom. Nous allons prendre 8.x. Ici, c'est pas l'image ISO, c'est juste le nom, la version, juste pour que VMware sache ce que nous allons installer sur la machine. Donc, suivant. Ici maintenant, je prends un autre dossier que j'avais aussi préparé. Un autre dossier vide, je précise, bien vide. Donc, ce sera machine 2. OK. Puis next. Donc, par défaut, c'est BIOS. Je laisse tout par défaut. Voilà. Donc, les caractéristiques par défaut de Windows 8.1 sont différentes de celles de Windows 10.1. Windows 10 plutôt. Voilà, maintenant, store as a single file. Suivant, next, et puis finish. Et voilà, la deuxième machine est affichée. Maintenant, nous avons les deux machines. Nous avons créé le ADDS. Nous avons créé le domaine, voilà. Le DHCP et puis le WDS, c'est-à-dire le service de déploiement. Donc, tout est prêt. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est charger les images ISO pour pouvoir démarrer ces deux machines à partir du serveur. Donc, ces deux choses, nous allons la voir dans la prochaine vidéo.